Il y a plusieurs façons d'étudier la monotonie d'une suite. La manière la plus classique consiste à faire un plus 1 moins un et à étudier le signe du résultat. Si c'est positif, c'est croissant, négatif, décroissant et ainsi de suite. Une autre façon de faire, c'est d'étudier le quotient un plus 1 sur un, quand un et un plus 1 sont strictement positifs, et de regarder si le quotient est supérieur ou inférieur à 1. Si le quotient est supérieur ou égal à 1, la suite est croissante. Une autre façon assez classique de faire consiste à transformer une suite, enfin l'écrire à l'aide d'une fonction et de faire un tableau de variation de la fonction. Alors il y a d'autres techniques qui apparaissent moins fréquemment. Ça arrive de montrer une monotonie par récurrence, mais c'est assez rare. Et il y a certainement d'autres techniques, mais on a abordé les trois principales. Et donc, en ce qui concerne ces trois suites-là, la première suite comporte une factorielle, un quotient et des puissances. Or, une méthode qui marche très très bien avec ce genre de choses, c'est la méthode du quotient un plus 1 sur un. Donc je ferai bien un un plus 1 sur un avec celle-là. La deuxième suite est une somme. Et les sommes, ça va bien avec un plus 1 moins un. Donc je ferai bien vn plus 1 moins vn pour celle-là, pour étudier celle-là. Et la dernière suite, en fait, si on remplaçait n par x, ça serait une fonction qu'on n'aurait pas trop de mal à étudier à l'aide d'un tableau de variation. Et donc j'utiliserais bien un tableau de variation pour étudier wn. Donc pour résumer, un plus 1 sur un, vn plus 1 moins vn, et tableau de variation pour celle-là. À noter que si on procède autrement, ça peut être compliqué. Alors avec celle-là, on peut faire un plus 1 moins un, parce que si on peut faire le quotient, on peut aussi faire un plus 1 moins un. Ça sera peut-être un tout petit peu plus compliqué, mais ça marchera. Par contre, tableau de variation impossible à cause de la factorielle. Tableau de variation impossible à cause de la somme. Donc toutes les méthodes ne sont pas applicables tout le temps. Par exemple, celle-là, vn plus 1 moins vn marche très bien, mais vn plus 1 sur vn est horrible. Un quotient de somme, on va pas faire ça. Et alors ici, par exemple, wn plus 1 moins wn donne une espèce de différence compliquée à étudier. Et le quotient, c'est un peu pareil. Donc en fait, chaque méthode a son contexte d'application qu'il faut respecter. Alors, commençons par étudier la monotonie de la première suite. Et donc, on va faire un plus 1 sur un, puisque c'est une suite de nombres strictement positifs. Alors, un plus 1 sur un, ça va nous faire un quotient un peu compliqué. Donc, on a une factorielle en haut, une puissance en dessous, alors une grande fraction, on va mettre le égal en face, factorielle n sur n puissance n. Ouh, un gros pâté. Alors qu'il faut essayer de simplifier le plus rapidement possible. Alors un quotient de fraction, souvent on retourne la fraction du bas comme une crêpe pour l'écrire comme un produit de fraction. Donc ça ferait factorielle de n plus 1 divisé par n plus 1 puissance n plus 1 multiplié par, celle-là va se retourner, n puissance n sur factorielle. Ensuite on a intérêt à mettre les bouts qui se ressemblent ensemble. Par exemple, les factoriels vont bien aller ensemble, les puissances vont bien aller ensemble. Alors, moi je mettrais bien factoriel de n plus 1 là, avec factoriel n. De l'autre côté, je mets n puissance n. Alors les puissances, ça serait sympa d'avoir la même puissance. Donc celle-là, je la couperais bien en deux en mettant un n plus 1 ici. Et l'autre n plus 1 qui serait du coup à la puissance n, comme ça les deux puissances ont la même puissance. Et alors ça c'est cool parce que en bas on a exactement factoriel de n plus 1, ce qui veut dire que ce pâté là disparaît, il fait 1. Donc reprenons, il ne nous reste plus que ce terme là qu'on peut écrire sous cette forme là. On a quand même une expression sacrément plus sympa de un plus 1 sur un que ce pâté immonde ici.
Alors quand on fait le quotient un plus 1 sur un, on est censé le comparer à 1, pas à 0, attention, hein, à 1. Et alors là, c'est assez évident parce que cette chose-là est clairement strictement inférieure à 1. Et donc quand on met un nombre compris entre 0 et 1 strictement à la puissance n, on se retrouve avec un nombre strictement inférieur à 1. Alors du coup, en faisant passer par exemple un plus 1, un de l'autre côté, on obtient ça. Et donc on obtient que quand n augmente, un descend strictement. Donc on a une suite un qui décroît strictement. Alors maintenant, pour étudier la monotonie de Vn, faisons Vn plus 1 moins Vn. Alors bien sûr pour un n positif. Alors on a du copier-coller à faire, on doit copier-coller cette formule ici en remplaçant n par n plus 1. On ne touche pas à k, on touche seulement à n. Alors attention, le n est multiplié par 2, donc il faudra mettre une parenthèse. Parce que quand on remplace n par n plus 1, tout le nombre doit être multiplié par 2. Donc on va avoir 2 fois n plus 1 ici. Et le reste, on le recopie tel quel. On ne touche pas à k. Donc voilà pour Vn plus 1. Maintenant pour Vn, on a juste à recopier la formule telle qu'elle était dans l'énoncé. On a une différence de deux sommes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, on a la même formule. Et donc on a intérêt à garder dans la somme ce qu'il y a de commun, autrement dit tout ce qui va de 0 à 2n, et sortir ce qui n'est pas commun. C'est-à-dire ici le terme 2n plus 1 et 2n plus 2, puisque ici on va jusqu'à 2n plus 2. Donc ça veut dire qu'on obtient la somme de k égale 0 à 2n, de moins 1 puissance k sur k plus 1. Ensuite, on va sortir le terme pour k égale 2n plus 1, et donc on remplace k par 2n plus 1, et c'est une somme. Donc on va avoir ceci. Alors je remplace par 2n plus 1, ça me fait 2n plus 2. On va sortir le terme pour k égale 2n plus 2, on le remplace là encore. On a un moins 1 puissance 2n plus 2, divisé par 2n plus 2 plus 1, donc 2n plus 3. Et puis on a cette somme-là qu'on n'a pas touché du tout. Alors, on a gardé dans la somme ce qui était commun pour obtenir cette simplification-là. Ce nombre est exactement le même que celui-là, mais à cause du moins, ils se détruisent mutuellement. Donc on a un résultat un peu sympa. Par contre, il ne faut pas laisser ça sous cette forme, un moins 1 puissance quelque chose. Ça simplifie facilement. Il suffit juste de regarder la parité de la puissance. Si la puissance est impaire, ça fait moins 1. Si la puissance est paire, ça fait 1. Autrement dit, ce nombre, il est égal à nombre impair, ça fait moins 1 sur 2n plus 2. Nombre pair, on a donc plus 1 sur 2n plus 3. Alors, pour trouver le signe de cette expression qui est très simple, il y a deux options. L'option bourrine consiste à mettre sous le même dénominateur, ça marche très bien. Hein, vous voyez, ça fait... on va obtenir en bas un 2n plus 2 fois un 2n plus 3. Pour mettre sous le même dénominateur, en haut et en bas, je multiplie par 2n plus 3, donc je vais avoir moins 2n plus 3. Et ici, je multiplie en haut et en bas par 2n plus 2, je vais avoir plus 2n plus 2. Et ça me fait, au final, il me reste juste un moins 1 en haut. Donc ça, c'est l'option bourrine, puisque on a des calculs à faire, et on vient d'écrire deux calculs pour trouver que c'est strictement négatif. Maintenant, l'option un peu plus intéressante pour ceux qui gardent les yeux ouverts consiste à remarquer que ici on divise 1 par 2n plus 2, alors que ici on divise 1 par 2n plus 3. Et donc en valeur absolue, ce nombre est strictement plus grand que celui-là. Hein, si vous coupez une pizza en 2n plus 2 personnes, vous avez plus de pizza que si vous la découpez en 2n plus 3 parts. Donc ce nombre-là en valeur absolue est strictement plus grand que celui-là. Comme il est avec un signe moins, on obtient un nombre strictement négatif. Et donc pas de calcul, que du raisonnement, et on utilise ses yeux et son bon sens, et ça permet d'arriver plus rapidement sur le fait que la suite Vn est strictement décroissante, puisque
puisqu'on obtient un Vn plus 1 moins Vn qui est strictement négatif. Maintenant, on va étudier la monotonie de la suite Wn en faisant un tableau de variation. Pour ça, en fait, on pose f de x égale logarithme de x sur x pour x supérieur ou égal à 1. Et du coup, on remarque que Wn qui est égal à logarithme de n sur n, et ben c'est tout simplement f de n pour n supérieur ou égal à 1. Autrement dit, pour étudier la suite, on va étudier la fonction. Alors, pour faire un tableau de variation, on commence toujours par expliquer que f est dérivable, parce qu'on va avoir besoin de la dérivée. On va avoir besoin de la dérivée sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ensuite, on calcule sa dérivée, puisqu'on a besoin de trouver son signe. Alors, si je prends un x plus grand que 1, sa dérivée, elle est égale, alors c'est un quotient, donc je dérive le truc du haut, ça fait 1 sur x, je multiplie par le truc du bas fois x, moins la dérivée du truc du bas, bah, ça fait 1, fois le truc du haut, ça fait ln de x, divisé par ce qui est en bas au carré. Et donc on trouve en fait 1 moins logarithme de x sur x2. Et ça c'est pour x supérieur ou égal à 1. Alors, cette dérivée elle va être nulle par exemple en x égale e. Donc l'équation est assez facile à résoudre, notamment en fait f' de x va être nul si et seulement si 1 moins logarithme de x vaut 0. C'est-à-dire si et seulement si logarithme de x vaut 1, ce qui revient à dire que x vaut e. Alors on va pouvoir faire un tableau de variation maintenant de la fonction f. Alors voyons voir les valeurs qui sont importantes pour notre étude. Donc on a 1 plus l'infini et e, c'est tout. La dérivée de f, on a trouvé qu'elle s'annulait en e. Ensuite, cette dérivée, elle est continue sur 1 plus l'infini. Et donc, avec le théorème des valeurs intermédiaires, on se doute bien que dans chaque case, il y aura soit un plus, soit un moins, mais il ne peut pas y avoir de changement de signe, il ne peut pas y avoir de 0. Alors, pour trouver le signe de cette dérivée, bah, on n'a qu'à mettre x égale 1 là-dedans, pour voir le signe de toute la case. Et donc, en faisant ça, on obtient un nombre positif, donc c'est positif ici. Pour trouver le signe de ce côté-là, on n'a qu'à faire une limite vers plus l'infini. Quand x devient proche de l'infini, en haut ça tend vers moins l'infini, en bas ça tend vers plus l'infini, on a un nombre négatif. Donc ici on va obtenir un nombre strictement négatif. Ce qui fait que la fonction f commence par monter, et ensuite elle descend. Alors du coup, en ce qui concerne la monotonie de notre suite, elle va prendre les valeurs de la fonction seulement aux entiers. Donc, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite, jusqu'à plus l'infini. Et donc, c'est pas très compliqué de voir que notre suite, donc ici, on va avoir U3, ici, on va avoir U4, W3, W4, W5. En fait, la suite Wn, elle est strictement décroissante. Déjà à partir de n égale 3. Alors pour étudier ce qui se passe dans ce coin-là, elle peut pas être décroissante à partir de n égale 1 puisqu'on commence par monter et ensuite on redescend. Voilà. Elle pourrait éventuellement être décroissante. Elle pourrait être décroissante à partir de 2, ça dépend des valeurs, mais bon, ça dépasse le cadre de cet exercice. Donc en fait, Wn n'est pas monotone du tout si on la considère comme une suite à partir de 1. Et si on fabrique une suite
à partir de n égale 3, elle va être strictement décroissante. Voilà. Et donc nous venons de voir trois des plus grandes méthodes pour montrer qu'une suite est monotone. La méthode un plus 1 moins un est à faire en priorité. Je dirais que on l'utilise dans 60-70% des cas. La méthode Vn plus 1 sur Vn supérieur ou égal à 1 est à utiliser uniquement quand la suite Vn comporte tout ce qui se comporte bien vis-à-vis de la multiplication, donc multiplication, quotient, puissance, factoriel. Et la troisième méthode, celle qui utilise le tableau de variation, n'est à utiliser que lorsque la suite peut s'exprimer facilement à l'aide d'une fonction simple dont on est capable de trouver le signe de la dérivée. Si on n'arrive pas à dériver ou à trouver le signe de la dérivée, on ne peut pas faire de tableau de variation, c'est mort.